chers invités, auguste assemblée, chers membres de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Sénégal, à mon côté le vice-président Gora Ndiaye, chers formateurs, le PDG de Khif Ramham, Pape Kolissar, et le responsable de l'administration de la FEDES, cher Moustapha Diène, entrepreneur dans le domaine du BTP, un très grand entrepreneur qui a fait pas mal de réalisations, pas mal de constructions à Touba et dans le Sénégal, il va y revenir. Cher Mondiaï, le PDG de Monabus, qui fait dans la boulangerie, dans l'arboriculture, dans le maraîchage. Cher Kouyaté, professeur en restauration et également, en histoire géo, je veux dire, tout à l'heure vous avez dit professeur en élevage. C'est un éleveur, un entrepreneur dans l'élevage et en même temps professeur en histoire-géographie. Alors, nous aurons peut-être l'autre intervenant, Mokhtar Gueye. Goro, je ne vais pas vous te saluer encore une fois. Il va intervenir sur le processus de la création d'entreprise. Mesdames et messieurs, tous les membres de la fédération, je vous salue. Donc c'est autant un honneur et un plaisir pour moi que de vous recevoir dans ce rendez-vous de donner et de recevoir. Un honneur encore plus grand que de partager avec vous ce deuxième numéro du séminaire général de formation gratuite à Guédiawaye. Après le séminaire des Parcelles Assainies le 1er mai, aujourd'hui c'est le tour de Guédiawaye. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons écouter aujourd'hui des jeunes entrepreneurs, des modèles de réussite qui vont partager leur expérience dans les domaines dans lesquels ils évoluent. Des jeunes qui ont beaucoup à partager, qui ont beaucoup à expliquer, qui ont aujourd'hui à orienter les porteurs de projets, les candidats à la création d'entreprises dans leur domaine d'activité, tout en parlant des opportunités de réussite dans ces domaines respectifs. La Fédération des jeunes entrepreneurs du Sénégal s'engage davantage dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes par des actions concrètes. Aujourd'hui, après avoir étudié l'écosystème entrepreneurial, nous avons compris les attentes, les besoins des jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, pas mal d'entrepreneurs veulent quitter l'informel pour aller vers le formel, mais ne savent pas aujourd'hui la voie empruntée. Aujourd'hui, pas des jeunes veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, dans la création d'entreprises, mais ne savent pas également quelle voie utiliser. Ils ignorent aujourd'hui le cadre institutionnel et les réglementations qui régissent l'environnement de l'entreprise. Donc il est important aujourd'hui que la FEDES puisse accompagner les jeunes techniquement dans le cadre de la formation, dans le cadre de l'orientation. Parce que tous les jeunes aujourd'hui ne pensent qu'au financement pour se lancer. Alors qu'avant financement, il y a quelque chose qui doit être la base. C'est la formation. C'est l'esprit d'entreprise, c'est la motivation. D'où l'importance aujourd'hui de vous parler du processus de la création d'entreprise qui va de l'idée de projet, du choix de l'idée de projet jusqu'au démarrage, en passant par l'étude de marché, le business plan ou l'élaboration du plan d'affaires et aussi la création d'entreprise. Donc, ce sera un plaisir aujourd'hui d'écouter Gora Ndiaye qui vous parlera du processus de la création d'entreprise, Moustapha Diène qui vous parlera des opportunités dans le BTP, Pape Kolissar qui va former dans l'entrepreneuriat théoriquement, mais aussi pratiquement. Pape Koli, c'est quelqu'un qui est un passionné
de l'entrepreneuriat, qui fait beaucoup de choses avec son entreprise Rif Ram Ram. Déjà, le nom est tellement percutant, Rif Ram Ram. Alors, quelqu'un qui fait beaucoup aussi pour la fédération techniquement. Si aujourd'hui on en est là, il a joué un rôle très important. Donc, je me dois d'être aujourd'hui reconnaissant envers toi. Mordia également est un jeune qui n'est plus à présenter, vu tout ce qu'il a eu à faire dans l'entrepreneuriat, toutes les réussites qu'il a eu à engager dans le domaine de l'arboriculture, dans le domaine du maraîchage. Alors, donc, je ne vais pas tirer en longueur, étant donné que Khady Bokoum est revenu sur les objectifs du séminaire, c'est de promouvoir concrètement l'entrepreneuriat, de participer à la formation de 20 000 jeunes, de participer ou de faciliter la création de 1000 entreprises. Ça peut donner l'impression d'être utopique, mais c'est possible, à force de courage, d'engagement et de persévérance. Donc la FEDES, sa différence ou sa spécialité, c'est le concret. Nous voulons emprunter une démarche concrète en écoutant ce qui mérite d'être écouté, les vrais acteurs du monde économique, du monde entrepreneurial. Parce qu'on ne peut pas orienter un jeune alors que nous n'avons pas l'expérience qu'il faut. Et pour avoir l'expérience, il faut être sur le terrain. Il faut être un acteur de l'entrepreneuriat. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas choisi d'inviter des stars, comme on a l'habitude de le dire, des personnalités politiques, des personnalités publiques. On choisit d'écouter les jeunes, d'inviter les jeunes qui ont choisi la voie de la liberté, l'entrepreneuriat, qui ont choisi la voie la plus difficile, mais la meilleure voie. Aller seul, se construire seul, se faire seul. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut naturellement faire l'école primaire jusqu'à l'université. Nous faisons plus de 20 ans ou de 22 ans d'études. Et que ça ne garantit aucun débouché clair. Ça ne garantit aucune insertion professionnelle concrète. Donc aujourd'hui, il y a lieu de revoir notre avenir, notre manière de voir le monde. Et que face à la problématique de l'emploi des jeunes, parce qu'aujourd'hui, l'État a montré ses limites. Le milieu professionnel, le marché ne peut plus engager les 200 000 ou les 250 000 demandeurs d'emploi chaque année. Donc, pour participer aujourd'hui à la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat s'impose comme une alternative concrète. Il faut maintenant encadrer les jeunes. Parce que pas mal aujourd'hui ont créé des entreprises, mais se heurtent à des difficultés techniques, à des problèmes juridiques, des problèmes fiscaux, des problèmes de gestion, des problèmes d'éducation financière. Et que ces jeunes entrepreneurs qui ont réussi à créer de l'emploi, qui ont réussi à créer de la valeur, méritent d'être encadrés, méritent d'être accompagnés pour avoir des entreprises compétitives, pour pouvoir aujourd'hui jouer un rôle déterminant dans le cadre de la problématique de l'emploi. D'où l'importance aujourd'hui de renforcer ces initiatives ou ces rendez-vous scientifiques pour partager, pour échanger. Parce que c'est dans le partage que tout un chacun puisse tirer des enseignements dans ce domaine-là. Parce que nous ne pouvons pas tout apprendre à l'université, tout apprendre du professeur. Il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Et pour avoir tout cela, il est important de répondre à ces initiatives, de répondre à ces rendez-vous, comme ces séminaires. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons pensé à faire le séminaire général de formation gratuite au niveau de toutes les localités, au niveau de tous les départements ou de toutes les communes. C'était aux parcelles, aujourd'hui c'est à Pékin, prochainement ce sera aujourd'hui c'est à Guédiawaye, prochainement ce sera à Pékin. Et nous allons faire le tour de Dakar, puis dans les régions. Nous allons faire Touba,
Moustapha Diène, vous pouvez le dire au coordonnateur, nous n'avons pas oublié Touba. Il me l'a dit tout à l'heure. Nous serons à Touba, parce que nous avons été à Touba. Nous avons rencontré les personnalités religieuses, comme Seigneur Abdou Karim, qui a formulé des prières et qui nous a encouragés, qui nous a motivés, qui nous a requinqués. Nous avons pu identifier les besoins des jeunes entrepreneurs de Touba. Et le besoin qui revient chaque fois, qui est général, c'est le besoin de formation. C'est le besoin d'encadrement. Parce que Touba, c'est de vrais entrepreneurs. C'est un secteur où jaillit l'entrepreneuriat. Mais c'est un secteur qui a plus besoin d'encadrement, d'accompagnement. Et qu'au-delà maintenant de l'accompagnement technique dont ils ont besoin, il y a lieu aussi de les accompagner par rapport au matériel. Ils ont un déficit de matériel. Ils n'ont pas accès au marché, ils n'ont pas accès aussi au financement. Un problème qui est en quelque sorte un peu généralisé. Donc c'est ça l'esprit de ce séminaire. Donc nous souhaitons qu'à l'issue, tout un chacun puisse tirer de nouvelles leçons, de nouveaux enseignements qui pourront quand même participer à son développement personnel, participer à la facilitation de la réalisation de son projet. Donc je voudrais tout simplement terminer par vous remercier tous pour votre présence, vous remercier pour en fait l'esprit entrepreneurial que vous avez. Parce que ces genres de rendez-vous ne voient aucun jeune de nos jours. Mais quand Wally Seck appelle, c'est guichet fermé. Quand il y a le combat Modou Lo Balla Gaye, c'est guichet fermé. Quand c'est Youssou Ndour, c'est guichet fermé. Mais quand c'est la science qui appelle, c'est la conférence, c'est le forum, tu ne vois que un petit nombre. Et ce nombre, c'est ce dont aujourd'hui le pays a besoin, c'est la génération consciente. Donc je vous félicite pour cette conscience, ce degré d'engagement. Donc vous donnez également rendez-vous pour les prochains séminaires. Nous allons faire le tour du Sénégal, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.